allons parler sur la foi. Parce que la foi, c'est une grande chose. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien qui peut se faire. Toutes choses, même les salis viennent de la foi. Et la foi grandit quand vous priez. Prier, c'est une bonne chose. Parce que la puissance habitera en vous pour servir l'Éternel. La prière change beaucoup de choses. Si vous priez dans la persévérance, Dieu va réaliser tout ce que vous demandez. La foi qui est grande change des choses. Si vous êtes un homme de prière, c'est une grande bénédiction pour vous. Nous allons lire brièvement l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Mais ses disciples s'approchèrent et dirent avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le plus petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Totangi na sango malamu na Matayo. Mokapa monene 15 nzela kotanga tukumbai na moko pe tokiti. Yesu alongwa wana pe akei na mokili na Tula pe Sidona. Tala mwasi mokanana oyo uti esika yango abimi. Angangi ete nkolo mwana na David yokela ngai mawa. Mwana mwasi na ngai azali na molimo mabe. Nde azongiseli ye liloba te. Bayekoli na ye baye. Balombi ye ete longola ye Zambi azali konganga nsima na biso. Ye azongisi ete natindami bobele epai na bapate na ndako na Israel. Baoyo babungani. Kasi ye aye pe akumameli ye. Alobi ete nkolo sunga ngai. Azongisi ete ezali malamu te kokamata bilei na bana pe kopesa yango epai na bana na mbwa. Ye alobi ete nkolo, kasi ata bana na mbwa bakoliaka pumbu oyo ikokweya longwa na mesa na nkolo na bango. Yesu alobaki na ye ete mama, kondima na yo ezali monene penza. Ebimela yo lokola elingi yo. Pe mwana mwasi na ye abiki longwa na tango yango. C'est une grande chose. Parce que cette maman venait d'un pays étranger. Et ce jour-là, Jésus passait à Sidon. Parce que l'œuvre de Jésus, c'était de passer de village à village. Mais cette maman avait une foi en elle.
Et ils ne savaient pas que la parole de Dieu c'était seulement pour Israël. Mais sa foi était grande. Elle s'est dit que si je veux crier sur Jésus, il aura pitié de moi. Cette femme avait une grande foi. Et quand il criait sur Jésus, ses disciples s'étaient lassés d'elle pour dire que cette femme est en train de crier pour nous déranger. Que tu lui répondes pour qu'elle cesse de crier sur nous. Jésus se tournait et lui dit, je suis venu seulement pour les brebis perdues de la tribu d'Israël. C'est vrai, nous étions étrangers. Nous ne savions pas, nous ne connaissions pas Jésus. Et cette femme aussi était étrangère. Mais cette femme avait une grande foi. Par sa foi. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est entrée parmi les païens. Ceux qui n'étaient pas de la tribu d'Israël, Dieu les a changés. Aujourd'hui, il a changé ta vie, tu es une nouvelle Israël. Vous devez avoir la foi. Parce que la foi réalise des grandes choses. Quelles que soient les difficultés, si vous avez la foi, vous serez guéris. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant. Il a toutes les capacités, le pouvoir. Même si Jésus a dit que je ne suis pas venu pour les étrangers, cette maman la suivait toujours. Je suis fils de David, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Mon enfant est animé par le mauvais esprit. Même si elle criait, Jésus avançait toujours. Elle suivait toujours Jésus. Aie pitié de moi. Mon enfant est malade. Il est animé par le mauvais esprit. Mais Jésus lui répondit, si c'était vous et moi, on allait retourner en arrière. Quel pasteur me répond négativement comme ça? Mais comment est-ce qu'il dit qu'il guérit les gens, il me répond? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas bien répondu? Je l'ai suivi de loin, mais il me répond négativement. Il y a de ceux qui ont une petite foi. Il y a de ceux-là, dans leur foi, ils n'aiment pas souffrir. Ils veulent seulement être dans la joie à tout moment. Les épreuves et la tentation, c'est la nourriture de la foi. Si vous êtes toujours dans la joie, vous ne saurez pas prier Dieu. Il y a de ceux qui sont des élus, mais les autres, ils ont une foi terre à terre. Il attend pour dire que qu'est-ce que le pasteur va me dire. Je vais quitter leur église, je vais rester à la maison. Et les gens qui connaissent la vérité, ils ne savent pas se tenir dans la vérité. La foi dans beaucoup de gens. Les gens sont en train de déambuler par manque de foi. Il y a de ceux-là qui ont une petite foi pour qu'ils puissent se venir en aide, qu'on ne lui dise pas négativement quelque chose. Si on le reprime, il dit, je laisse aussi cette église. Vous voyez la foi des gens. Non plus, ils n'ont pas de foi. Il a
Si on le pousse un peu, d'ailleurs je rentre, il y a plusieurs églises. Mais cette maman, il était là dans leur pays. Il y avait beaucoup de gens qui n'adoraient pas Dieu. Il était là, elle était là. Elle a persévéré, dit quels que soient les obstacles, je vais le suivre. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui reculent les gens. Voici cette maman, elle avait son problème, mais les apôtres étaient en train de lui mettre les embûches. Rentre. Ah, tu déranges le maître. Rentre là-bas. Rentre auprès de votre Dieu là-bas. Vous voyez, nous sommes des méchants. Il y a des pasteurs qui ont des paroles dures envers les fidèles. Il y a d'autres fidèles qui ont de mauvaises paroles. Si on le reprime, maman ou papa, ça c'est pas bon. D'ailleurs, je quitte votre église. Voici beaucoup de gens sont détruits dans l'église. Et pourtant, nous sommes des enfants de la promesse. Nous avons reçu la bonne nouvelle du temps de la fin. Nous avons reçu cette bonne nouvelle du temps de la fin. Nous avons terminé par-ci, par-là, nous ne connaissons pas Jésus. Mais par la grâce de Dieu, il vous a appelé d'être son enfant. Et vous êtes dans les promesses. Vous avez les promesses d'hériter le royaume de Dieu. Vous avez les promesses d'hériter le royaume de Dieu. Il a la vie avec vous. Il faut persévérer quelles que soient les épreuves. Même si on vous dit des mal, croyez seulement. Jésus est dans notre vie. Cette maman n'avait pas regardé cela. Même si ça fait longtemps pour que Jésus le rencontre. Elle suivait toujours Jésus. Elle l'avait suivi. Et à la fin de compte, Jésus dit, ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. Il dit, papa, je t'aime toujours. Fais le produit. Quelles que soient les difficultés et les épreuves que vous allez avoir, tenez Jésus, va pas vous abandonner. Quelle que soit la grandeur de votre problème, suivez-lui seulement. Même si vous n'avez pas la réponse, il a la réponse. Il veut vous guérir dans votre difficulté. Il veut vous guérir dans les épreuves que vous avez. Il a la vie pour vous. Bien-aimés, croyez en Jésus. Ayez la foi. Aucune chose ne bouge votre foi. Vous croyez en Jésus, il est vivant. Même s'il ne répond pas vite, il va répondre. Il est dans votre vie. Il va vous guérir. Il sera votre Dieu. Quelles que soient les épreuves. Il y a de ceux qui vous disent, vous avez fait longtemps. N'en faites pas quoi, il faut quitter. Il dit, quittez là-bas, changez leur direction. Mais vous avez cru en qui? Pourquoi est-ce que vous faites souffrir votre vie? Vous avez cru en qui? Nous qui sommes à la fin sur ce monde. Mais Jésus n'a pas la fin. Croyez en lui. Mettez votre foi en lui. Il se manifestera dans votre vie. Il fera les miracles dans votre vie. Il est vivant. Même s'il
les gens auront plusieurs voix, ne les suivez pas. Voyez que le monde a changé, il y a beaucoup de choses. Placez votre foi en Jésus. Nous allons voir beaucoup de signes du temps de la fin. Maintenant, les gens déambulent. Vous n'avez pas Jésus, vous les cherchez. Jésus est ici. Tout celui qui croit en lui verra les miracles. Gardez votre foi. Tenez-vous debout, papa. Tenez-vous debout, maman. Il n'y a aucune chose derrière. Il n'y a aucune chose dans d'autres églises. Ils mettent seulement leur foi dans l'eau. Ils mettent leur foi dans leur magie. Ils font plusieurs miracles dans les magies. Mais votre Dieu est vivant. C'est seulement votre foi. Il vous montre la voie. Mais vous vous dites ici, ça ne convient pas, je puisse aller là-bas. Vous vous dites qu'ici, c'est pas bon, je puisse aller. Je vais avoir beaucoup d'argent là-bas. Je serai une grande personne là-bas. Je serai un homme de succès. Vous abandonnez Jésus. Comment sera votre vie maintenant? Comment Jésus fera les prodiges dans votre vie? Vous qui avez une foi terre à terre, croyez en Jésus en tout dans votre vie. Il fera le miracle dans votre vie. Ne suivez pas les miracles de ce monde. Le vrai miracle, c'est dans le nom de Jésus. Vous ne touchez pas de l'eau, pas d'onction d'huile. Vous priez seulement dans la foi dans le nom de Jésus. À la maison, vous priez sur le malade. Vous avez un vrai Dieu. Il faut cesser de déambuler dans votre foi. C'est ça la foi. Aujourd'hui, Jésus veut faire le miracle en vous. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur? Vous croyez qu'il va faire le miracle? C'est ça toute chose. La foi. La foi. C'est ça, c'est que Jésus. Quand vous mettez la foi en lui, demandez qu'il va vous donner. Allez en Europe, vous aurez beaucoup d'argent, c'est Jésus qui bénit. Même quelqu'un peut aller, il est béni avec l'argent de vécu, mais ça ne vient pas de Jésus. Mais Jésus donne la vie. Les gens pareils sont nombreux parmi nous. Verset 15. Pona kosambisa bato nyonso mpe mpona kokweyisa nyonso baoyo bakotiolaka Nzambe na ntina na misala nyonso na bango na matioli oyo bakotiolaka ye na yango mpe na ntina na maloba nyonso makasi masili bango kotiola na masumu na kotukaka ye. Alléluia. Amen. Ils ont dans leur bouche les mépris. Ils parlent du mal de là où ils viennent. Ils ont donné toute leur voix pour faire du mal. Ils sont en train de jurer les bonnes œuvres. Ils disent qu'ils ont Dieu, pourtant ils ne l'ont pas. Il y aura les jugements sur ce genre. C'est lui qui est en train de critiquer de là où il vient. C'est lui qui méprise la puissance de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu, il faut croire en Jésus. Ne suivez pas les gens pareils. Leurs voix sont mauvaises. Ce qu'ils voient bien dans leurs yeux, devant Dieu c'est mauvais. Le jugement est sur eux. Bien-aimés, quittez ce genre, mettez votre foi en Jésus. Ne mettez pas la foi sur quelqu'un qui est perdu. Il va faire ce que bon lui semble dans son cœur.
Il commence à injurer de là où il vient. Vous voulez le suivre ensemble? Vous vous êtes entendu avec lui pour injurer votre église là où vous venez? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'onction, ni seulement votre foi. Yesu Kristo na tangu tokumi na suka ebongela biso ko batela kundima. Bien-aimés, nous avons reçu Jésus quand nous étions arrivés à la fin, nous devons bien le garder. Marchons dans l'intégrité devant lui. Dans toutes choses, marchons dans l'intégrité. Voici cette maman étrangère. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour les étrangers. Je suis venu pour les brebis des enfants d'Israël qui étaient perdus. Et Jésus lui a dit négativement pour qu'il parte, mais il n'est pas parti, il est là. Mais cette maman avait cru que Jésus était le sauveur. Même s'il me répond négativement, je vais le suivre. Je le suivrai toujours. Même si les gens m'injurient. Même si on me chasse. Je crois en lui toujours. Je veux seulement qu'il me vienne en aide. Alléluia. La foi comme cette maman. Qui a la foi comme cette maman? Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi. La vie éternelle est pour vous. Ne suivez pas les mauvaises choses. Vous croyez en Jésus, tenez-vous là-bas. Ne vous changez pas. Ne changez pas votre plan. Jésus est vérité. Il a la vie. Et cette maman suivait toujours Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mon enfant est animé par le mauvais esprit. Jésus s'est tourné. Il dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. La maman dit, je suis chien, mais les chiens ramassent ce qui tombe de la table des enfants. Vous cherchez les grades. Vous cherchez d'être une grande personne. Descendez, Jésus va vous élever. Jésus est pour vous. Même si vous êtes en bas, il va vous élever. Il a toutes les capacités. Il a toute la puissance. Il vous connaît. Vous n'êtes pas connu devant lui. Cette maman dit, mais voici. Les chiens ramassent même le miette que les enfants font tomber. Parce qu'il est chef. Quand les hommes mangent ce qui tombe, je ramasse ce qui est tombé sous la table. Guéris mon enfant. Jésus lui dit, maman, tu as une grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ton enfant est guéri en l'instant. Vas-y dans la joie. Cette maman avait une grande foi. Elle a accepté qu'on l'appelle chien. Elle a accepté qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas de valeur. Bien-aimés, descendez. Regardez en Jésus-Christ. Il va vous élever. Il vous fera une grande personne. Le monde s'étonnera de vous. Cette maman est devenue comment comme ça? Cette papa est devenu comme ça. Il est devenu comme ça. Il est devenu descendé, Jésus vous élèvera. C'est ça la parole. Tenez cette parole et pratiquez-la. Humiliez-vous, Jésus vous élèvera, vous guérira. Il est présent. Il va agir sur ceux qui croient. Ceux qui s'humilient. Ceux qui répondent. Si les enfants mangent, les chèvres ramassent les miettes qui tombent. Guéris mon enfant. Jésus veut vous guérir aussi. Vous avez laissé les enfants malades, vous allez les trouver dans la guérison.
Quand vous allez rentrer, vos frères et sœurs seront guéris. Croyez en cette parole. Ça va agir en vous. Maintenant, inclinez votre tête comme... Nous mettons notre foi en toi. Regarde tous tes enfants. Ils attendent que tu fasses le miracle en eux. Ils ont des maladies dans leur vie. Ils ont des difficultés. Exauce-le. Exauce leur prière. Ils se sont humiliés devant toi. Seigneur, exauce-les. Seigneur, guéris leurs maladies. Il y a d'autres maladies à la maison. Descends dans leur maison. Guéris toute maladie. Ceux qui sont là, guéris-les de leurs maladies. Il y a des maladies de cœur. Nous lions toutes sortes de maladies. Tous ceux qui ont des maladies internes, nous les lions dans le nom de Jésus. Toute maladie des péchés, nous les lions. Seigneur, fais le miracle en eux. Manifeste-toi dans leur vie. Fais le miracle dans leur vie. Guéris-les. Quand ils vont sortir pour rentrer à la maison, qu'ils puissent être une paix. Merci Jésus pour ton salut. Merci d'avoir accepté de l'exaucer. À partir d'aujourd'hui, ils ont le salut. Ils vont rentrer ce soir. Ton nom soit glorifié en eux. Merci Seigneur de les avoir guéris. Je les laisse entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen.